Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 mars et vous savez que bientôt nous allons commencer la neuvaine à Saint Joseph. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Ça fait 150 ans que ce titre de Saint Joseph a été donné au Père de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Saint Joseph, c'est un mystère d'écoute, un mystère de silence, un mystère aussi de travail, et qui nous est donné par le pape François comme un modèle pour aujourd'hui. Je pense à ce voyage que le pape va terminer en Irak, où dans cette terre d'Abraham, où tous ces pères de famille, ces patriarches, ces prophètes qui ont été fidèles à la parole de Dieu et qui ont su la mettre en pratique. Saint Joseph, c'est ça, le mystère de Saint Joseph, c'est un homme de silence et d'écoute, c'est un homme d'action aussi. Son action prend, son agir prend toute sa force dans cette écoute, ce silence, dans la prière. Voilà pourquoi Saint Joseph est aussi un grand édificateur. Non seulement il était artisan, charpentier, on le sait, mais si l'Église l'a pris comme patron, c'est pour que ce corps du Christ qu'est l'Église, cette Église vivante, cette Église aussi à travers nos lieux de culte, puisse trouver une aide, une protection, je dirais même des miracles qui sont permanents. Pensez par exemple à Karakoche ou sur cette plaine de Ninive où les chrétiens sont venus reconstruire les églises qui avaient été détruites par la guerre, cette guerre insensée, ce terrorisme qui veut faire table rase de tout. Alors Saint Joseph est vraiment quelqu'un qui nous est donné dans notre carême aussi, pendant ce temps de carême, pour construire ensemble la Sainte Famille. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, et Saint Joseph nous apprend à la fois la valeur du jeûne, c'est-à-dire de se mettre à la disposition des autres à travers du temps et je dirais une certaine maîtrise de soi, pour que les commandements de Dieu soient toujours au cœur de notre vie. Aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, et le prochain comme soi-même. Et puis aussi la prière, temps de prière. Et puis l'aumône c'est bien sûr dans le don que nous pouvons faire du superflu, mais aussi de ce que nous avons de plus cher. L'aumône, ce n'est pas simplement donner quelques pièces d'argent, si nous pouvons le faire, c'est très bien, mais c'est d'abord se donner, et donner ce qu'on a vraiment au fond de notre cœur, donner notre cœur pour les autres. Un sourire, un appel, une attention. Je pense à ce regard simplement de Joseph porté sur son épouse Marie et sur l'enfant Jésus. Ce regard qui était un regard plein d'amour, qui était un regard donné dans la joie du don. Alors à vous tous, je souhaite une belle montée vers Pâques, une belle aussi neuvaine à Saint-Joseph à partir du 10 mars jusqu'au 19. Beaucoup iront prier Saint-Joseph. Certains comme nous pourrons aller aussi à Cotignac, déposer nos intentions de prière. Et puis vous pouvez aussi vous relier au site de la paroisse en pratiquant cette neuvaine du 10 au 19 mars. Chaque jour, vous aurez un jour marqué par cette neuvaine. À vous tous, un très beau dimanche de printemps. On sent le printemps qui est arrivé chez nous déjà, pour nous acheminer vers le vrai printemps de nos vies, qui est la Pâque, la résurrection. Eh bien, je dirais, allez à Joseph, et de Joseph, vous serez conduit à Jésus par Marie. Bon dimanche.